Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée dans cette semaine pour progresser dans l'annonce de l'Évangile, dans votre évangélisation personnelle. Et j'ai aujourd'hui, pendant cette semaine et hier, on a eu deux invités, Cospiel, l'évangéliste Cospiel, Bonjour Jérémy. et le pasteur Semayas. On est content de vous avoir pour cette deuxième journée. On a commencé simplement à introduire un peu le sujet de l'évangélisation en se posant cette question, comment on peut débuter l'évangélisation. Bon, on a donné quelques points. L'un et l'autre, vous en avez partagé, mais on va aller un peu plus loin encore aujourd'hui. Pendant cette semaine, je crois que ça va encourager beaucoup de personnes qui nous suivent à travers le satellite, Canal+, sur Internet, etc., différents réseaux où nous sommes. Vous allez être fortifiés, je crois, et au-delà des paroles, au-delà des mots, au-delà des témoignages, des exhortations, des prières, je crois que ça va être un temps aussi où le Saint-Esprit va aller bien au-delà de toutes ces choses pour travailler dans votre cœur, là où vous êtes tout seul en fait. On est des fois souvent tout seul face à la parole, à la maison. On est, comme tu le partageais un peu hier, on se convertit et tout à coup, on est là en train de prier et forcément, dans cette communion avec Dieu, on se dit mais il faut qu'on se tourne vers les âmes, il faut que d'autres personnes puissent entendre parler de Jésus. Amen. Il faut que ces gens puissent venir au Seigneur. Et ça, c'est notre expérience personnelle avec la parole. Quand on la médite, quand on voit Jésus, comment il fonctionnait, comment il vivait, ça crée quelque chose en nous. On ne peut pas rester insensible à ça, de voir Jésus qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait les gens. On se dit, mais s'il l'a fait, s'il a appelé ses disciples à faire comme lui, c'est que je suis un disciple, je viens de donner ma vie à Jésus, il faut que je fasse comme lui. Exactement. Et nous croyons vraiment à MCI TV pour un réveil. Vous y croyez aussi à travers vos ministères respectifs, que ce soit H24 pour Jésus, qui est ton ministère, mais dans lequel aussi tu es associé, tu travailles, aussi ton ministère personnel d'évangéliste. Le ministère aussi que Dieu m'a donné, de l'armée des évangélistes, entre autres. On a ce désir, et à MCI TV, cette foi que Dieu va amener un réveil dans la francophonie. Je le partageais hier dans mon église locale, vous étiez là, dans une prédication, cette vision, cette parole que le Seigneur a donnée à pasteur Joel Spinks, que la France et Paris ne sera plus connue à cause de la Tour Eiffel, mais à cause du réveil que Dieu va s'y manifester. Et quand on entend ça, on se dit, mais une telle chose est-elle possible? Nous croyons à MCI TV que c'est possible. Nous croyons que MCI TV va être un des instruments, des nombreux instruments pour encourager les gens, mais aussi pour amener ce réveil à travers des individus comme vous et moi, comme nos frères ici, qui ont à cœur que ce que Jésus vivait, on puisse le vivre encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, pasteur Semayas, hier, tu as partagé sur H24 pour Jésus, qui est un ministère qui se retrouve 3 fois par jour dans les métros à Paris. Oui. Le matin, c'est à quelle heure, dis-moi? 10h. À 10h, À Châtelet-Léal. Châtelet-Léal. Sur le quai du RER, direction Boissy-Saint-Léger, sur la partie arrière du quai. Ouais. Et c'est super parce qu'en fait, tous les jours, vous annoncez l'évangile à plusieurs centaines ou milliers de personnes. Même. Alors, on a approximativement, en 2 heures d'évangélisation, on peut atteindre 1000 personnes. C'est extraordinaire. Et comme maintenant, on a augmenté le niveau, Dieu nous a fait augmenter le niveau. On fait le rendez-vous du matin, c'est à 10h. Le rendez-vous de l'après-midi, c'est à 14h, à Opéra, devant les marches de l'Opéra. Et le rendez-vous du soir, c'est à 20h. Donc, il y a 3000 personnes approximativement qui entendent parler par jour. Ouais. Donc, en fait, vous allez dans... Moi, j'ai déjà vu les vidéos. Vous allez dans un wagon, dans un métro. Et là, vous commencez en fait à parler au milieu des gens. Quoi. Voilà, on fait des cultes enchaînés. Voilà. Je ne sais pas c'est quelle l'église qui a le plus de cultes le dimanche, mais je crois qu'on Vous êtes pas mal. On fait beaucoup de cultes en une journée. Ouais, bah, c'est vraiment super parce que, comme on le partageait avant l'émission, les gens viennent de partout dans le monde pour, entre autres, visiter la Tour Eiffel. Il y a plus de 300 millions de personnes qui ont voyagé, qui ont visité la Tour Eiffel. Et ces gens-là prennent le métro, les transports. Et en fait, effectivement, combien tu 3000 personnes par jour? Oui, approximativement. Qui entendent l'évangile, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va se multiplier, ce genre de ministère. Aujourd'hui, il y en a peu, comme toi. Peut-être c'est le seul aussi important. Mais je crois qu'on croit que ça va se multiplier. Et d'ailleurs, c'est notre désir qu'on voit des H24, des H23, des H22, des H21. Mais que ça se multiplie énormément pour qu'effectivement, il n'y a personne qui aille à Paris, mais au-delà dans les autres nations, dans les autres villes, là où vous habitez, dans votre village, personne n'aille dans votre village sans entendre parler de Jésus. Amen, amen. Et ça, c'est vraiment notre désir, c'est vraiment ce qu'on veut. Amen. Et donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment Jésus annonçait-il l'évangile? Le témoignage, bon, je vais en lire un très court. C'est Lydia qui nous écrit, elle a 33 ans, et elle dit qu'en été 2017, elle a traversé des moments difficiles, la perte d'emploi, une séparation amoureuse, elle était vraiment abattue. Et elle dit, c'est exactement à ce moment-là que j'ai découvert Prière inspirée, MCI TV,
Et j'ai commencé à regarder les différentes émissions de prières inspirées sur garder courage, garder la foi dans les moments difficiles. Et il dit, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu garder la foi, même si je ne voyais pas encore le bout du tunnel. Et là, il nous explique comment les choses ont commencé à changer dans sa vie. On est vraiment reconnaissant au Seigneur de ce que les gens sont fortifiés dans leur foi et qu'ils gardent la foi. C'est la chose vraiment que nous devons garder jusqu'à la fin. C'est pas nos biens, c'est pas tout ce qu'on peut, notre caractère, quoi que ce soit, mais c'est la foi. Ça, c'est vraiment la plus grande des choses, c'est celle qui doit rester. Il faut que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouve la foi lorsqu'il viendra nous chercher sur la terre. Et en parlant donc de cette foi, comment Jésus annonçait l'Évangile? Alors, Jésus annonçait l'Évangile, j'ai noté en 3 paroles. La première parole que Jésus disait à quelqu'un, c'est « Je t'aime mon fils ». Nous pouvons voir dans Jean 3, 17, la Bible nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Et dans Matthieu 11, 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc en fait, Jésus ne te dit pas « Je te condamne, je veux absolument que tu changes, sinon tu iras en enfer. » Avant cela, il te dit « Je t'aime, mon fils. » Et dans l'évangélisation, l'erreur qu'on peut faire, en fait, c'est de présenter directement le péché ou la religion de la personne, exposer ses défauts, alors qu'on devrait déjà dire à la personne que Dieu l'aime. Quelqu'un a dit une fois, j'ai vu ça sur une vidéo, quelqu'un disait que vouloir changer pour plaire à Jésus, c'est comme croire qu'il faut être musclé pour aller à la salle de musculation. En fait, Jésus nous aime comme on est. Et je pense même que arrêter de pécher ne nous rapprochera pas de Dieu. Mais nous rapprocher de Dieu nous fera arrêter de pécher. Je pense qu'on doit vraiment laisser Christ faire les choses à notre place. Le pasteur Marcelo, que j'aime beaucoup, dit « La justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. » En fait, on doit simplement se laisser aimer par Dieu. J'ai cette anecdote en Guadeloupe où je parlais de l'évangile à quelqu'un et le Saint-Esprit me met à cœur de lui dire « Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas comment on t'a annoncé l'évangile auparavant, mais sache que Dieu t'aime comme tu es, même si tu as des défauts, même si tu as fait du mal à tes parents, même si tu as volé, tu as eu des relations, Dieu t'aime comme tu es. Il te choisit comme ça. Et après seulement, il te changera. » Ça lui a fait bizarre. Elle m'a dit « Ouais, on m'a jamais parlé comme ça. » Elle s'est sentie aimée. Et en fait, on a besoin de se sentir aimé. Le pasteur Semayas, qui est aussi chanteur, dit dans une musique « Ton amour a causé ma repentance. » Donc je pense qu'on doit déjà présenter l'amour de Dieu et dire, comme Jésus disait, « Je t'aime mon fils. » La deuxième parole, c'est « Je suis venu pour te sauver. » La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Moi, je pense que les personnes, on ne doit pas les pousser dans une culpabilité. Parce que la culpabilité recherche un juge, alors que la repentance recherche un avocat. Je pense qu'on doit pousser les gens à une repentance et non à une culpabilité. Celui qui culpabilise sent que Dieu est son ennemi, alors que celui qui se repent sent que Dieu est son avocat. On doit pousser les gens, en fait, non pas à s'éloigner de Dieu, mais à se rapprocher de Dieu. On doit leur dire, tu vois, tu es tombé dans la masturbation, tu as violé quelqu'un. J'ai rencontré un violeur. Il a confessé, on a violé quelqu'un, on était plusieurs gars. Et je lui ai dit, c'est dur à dire, mais j'ai dit, je comprends ce que tu as fait. Et Dieu t'aime, et il veut que tu viennes à lui. Il t'aime, il a un plan pour toi. Et il ne s'est pas senti condamné, il s'est senti sauvé. En fait, je pense que les gens n'ont pas besoin de se sentir condamnés. On ne peut pas annoncer à un musulman que voilà, moi j'ai Jésus et tu vas aller en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Christ. Non, déjà dis-lui que Dieu l'aime, Dieu a un plan pour lui, que dans sa religion, il cherche comment atteindre Dieu, alors qu'en vrai c'est Jésus qui cherche à l'atteindre. En fait, la religion, c'est les ensembles des hommes pour atteindre Dieu, alors qu'en vrai c'est Dieu qui cherche à nous atteindre. Amen. Donc c'est très simple, Jésus est venu pour nous sauver, il n'est pas venu pour nous condamner. Et j'ai pu suivre un film qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Le Cœur de l'homme, qui est distribué par Sage Distribution, dont vous êtes partenaire. Et dans ce film, ils disent « Il n'y a rien de trop mort que Dieu ne puisse ressusciter ». Il faut que les gens le comprennent. C'est-à-dire que tes situations, Dieu peut les sauver, Dieu peut les restaurer. Il faut que les gens voient que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si tu as un problème, la solution, c'est Jésus. Amen. Les gens disent que toutes les routes mènent à Rome, mais je pense qu'il n'y en a qu'une qui mène à Dieu, et c'est Jésus. Amen. C'est très important de savoir cela. Dans la Bible, on voit l'histoire de Bartimée, qui habitait à Jéricho. Cet homme disait « Jésus, Jésus, Jésus ». Et puis Jésus entend une voix, il dit « Mais qui est cet homme ?» Alors on apporte Bartimée à Jésus. Et Jésus lui dit, il était aveugle cet homme-là. En fait, il voulait être guéri. Et Jésus lui dit « Mais que veux-tu »
Et là, je me suis dit, mais c'est pas Jésus qui est aveugle. Parce que Jésus ne voit pas qu'il est aveugle. Et les gars disent, non, en fait, je suis aveugle, je vais être guéri. Alors Jésus dit, ok, sois guéri. Et l'enseignement dans cette histoire, c'est que, en fait, il fallait que cet homme puisse reconnaître qu'il était aveugle, même si c'était évident. Et dans l'évangélisation, il faut que les gens puissent reconnaître, en fait, leurs péchés. Amen. Parce que moi, je me sentais tellement saint avant de venir à Christ. Mais quand on m'a expliqué, j'ai eu conviction de péché. Donc c'est ça. Et la troisième parole, donc la première, ça sera « Je t'aime mon fils ». Après, je suis venu pour te sauver. Et la dernière, « Mais maintenant, je souhaite t'utiliser ». Dans Luc 10, au verset 2, la Bible dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. » Moi, je pense que nous sommes hypocrites, nous qui sommes chrétiens de temps en temps, parce que nous prions pour un réveil, mais nous-mêmes, nous ne réveillons pas. Le pasteur Semayas nous dira, il me l'a dit souvent, l'emblème de la France, c'est le coq. Et le coq, c'est le réveil. Mais maintenant, comment on va pouvoir réveiller si nous-mêmes, on n'est pas réveillés? Je pense que la vie chrétienne se résume à cette phrase. Si Jésus était le chemin qui menait au Père, alors efforce-toi d'être le chemin qui mène à Jésus. Je pense que le réveil commencera par toi qui regardes cette émission, et non pas par moi. Non pas par le prophète Jérémie ou le pasteur Semayas ou un autre. Ça ne sera pas un autre qui va se charger du réveil, ça sera toi qui regardes cette émission. Si toi, tu ne te lèves pas dans ta ville, personne ne se lèvera. Parce que moi, il y a 3 ans de cela, accepté Jésus et j'ai dit, je voudrais être comme le pasteur Semayas parce que je l'aimais beaucoup. J'ai dit, cet homme prêche avec une telle assurance. Comment pourrais-je être comme lui? Et Dieu m'a dit, Ésaïe 6:8, tu peux dire, me voici, envoie-moi et je t'utiliserai. Alors j'ai dit, Père, me voici, mais je suis timide. Envoie-moi, Et puis Dieu m'a envoyé. Et puis, si Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc, ne t'inquiète pas. Amen. Ouais. Effectivement, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour juger ni condamner. Ça, c'est très important de savoir. Comme le thème le dit, comment Jésus évangélisait, de quelle façon est-ce qu'il évangélisait? Déjà, de savoir qu'est-ce qu'il ne faisait pas. Déjà, n'allons pas pour condamner les gens ni pour les juger. Beaucoup de chrétiens peuvent prendre le verset dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 17, lorsque la Bible dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Ils peuvent dire « Oui, mais il était radical, Jésus, il ne passait pas par 4 chemins, regarde Jean-Baptiste. » Mais quand on lit la Bible, les personnes, nous les chrétiens qui lisons la Bible, comprenons d'abord qu'il y a un contexte. Alléluia. Jésus, Jean-Baptiste ont commencé à prêcher l'Évangile, un message de repentance à un peuple juif qui avait déjà une connaissance de Dieu, qui attendait le Messie, qui depuis des années et des années, Dieu avait déjà fait un travail dans leur cœur. Et c'est pour cette façon que Jésus et Jean-Baptiste ont prêché de cette façon-là. Mais Jésus n'est pas allé leur juger. Comme dira la Bible dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, ni pour le condamner, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et nous, qui voulons nous lever dans l'évangélisation, nous qui voulons progresser dans l'évangélisation, regardons à Jésus, analysons, commençons à faire une étude biblique. Commence à faire une étude biblique, toi qui regardes cette émission. Prends ta Bible, fonde ton ministère, fonde tes encouragements, fonde ta pensée, fonde tout ce que tu fais sur la Bible. Et nous allons méditer ensemble quelques versets qui vont nous encourager à évangéliser. Pourquoi le faire? Comment le faire comme Jésus? Comment parler Jésus? Comment penser Jésus? Comment agissait Jésus? Nous voyons que Jésus allait de ville en ville et c'est cela que nous allons méditer ensemble. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, d'ailleurs au verset 17, nous voyons que Jésus vient de sortir du désert. Alors il y a un temps de formation, Jésus s'est préparé. Toi qui veux évangéliser, commence à te préparer également. Commence à assister à une église, à recevoir des enseignements et à lire la parole. Commence à avoir une vie de prière. Le Seigneur Jésus avait une vie de prière disciplinée. Le mot discipline vient du mot disciple. Tous les matins, il allait prier le Père à la montagne. Il avait une intimité. Nous voyons qu'il persévère. Il avait atteint un niveau de prière que d'autres personnes n'avaient pas atteint. Nous le voyons dans Gethsémani, que lorsqu'il allait prier, il veillait et il priait, les autres s'endormaient parce qu'il avait déjà un certain niveau d'entraînement. Il faut prier, il faut aller chercher la face de Dieu. Moïse, un grand homme de Dieu, a cherché la face de Dieu. C'est ça qui a fait sa réussite. Et nous devons faire cela avant de savoir comment Jésus évangélisait. Regardons d'abord l'intimité qu'il avait avec le Père. Alléluia. La clé de la réussite, c'est l'intimité. La Bible dira que
celui qui veut prier, qu'il ferme la porte de sa chambre, qu'il cherche le Père dans le secret. Le Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Si tu cherches la face de Dieu dans le secret, d'un cœur sincère, tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu te donnes à lui dans le secret, tu peux t'assurer que Dieu va agir puissamment quand tu iras dans la rue, dans le métro, à l'université. Lorsque tu parleras en son nom, il sera là, il parlera à travers toi. L'évangile, selon Matthieu chapitre 4, verset 17, dit que Jésus commença à prêcher. Il s'est lancé. Il n'a pas attendu d'avoir un groupe d'évangélisation. Trop de chrétiens aujourd'hui, moi-même, je pense que prophète Jérémie, tu l'as vécu aussi, et toi, évangéliste gospel, quand tu as reçu l'appel du Seigneur, tu en parlais, d'autres personnes n'avaient pas ce feu que tu avais. Et dans les églises, il y a souvent ça. Il y en a un qui a le feu, il en parle à ses frères et sœurs de l'église et ça ne leur parle pas trop. Et on sent qu'on bouillonne à l'intérieur et qu'on est les seuls à bouillonner pour aller évangéliser. On en parle parfois à des personnes, à des frères, des sœurs avec lesquels on a l'habitude de partager des temps et tu les appelles pour aller évangéliser, c'est la messagerie, ils ne sont pas là. Et je pense que quand tu as reçu également la vision d'enseignement.com avec Michael Lebeau l'a reçu, mais toi également, vous étiez les deux seuls à bouillonner, vous en parlez aux autres, les gens ne vous comprenaient pas. Comme quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est lui qui a expérimenté cela. Comme quand Dieu s'est révélé à Abraham, ils n'ont pas attendu, Abraham n'a attendu personne pour aller partir à la conquête de là où il ne savait même pas où aller. Il a simplement obéi une parole. Moïse n'a attendu personne, il est parti. Et nous voyons des hommes comme ça qui ont marqué la différence, qui n'attendent pas. Le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie de la Bible, le prophète Jérémie n'a pas attendu d'avoir un groupe de prophètes pour aller prophétiser. Alors n'attends pas. Noé n'a pas attendu, il s'est lancé et après Dieu enverra des personnes. Nous voyons ici que Jésus a commencé son ministère tout seul avec l'aide du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Après Dieu enverra des personnes. Gloire à Dieu. Si tu as déjà une équipe, fais avec cette équipe. Mais ne te freine pas. Commence, lance-toi et tu verras que Dieu va agir avec grâce avec toi. La Bible dira que Jésus a commencé à parler au bord du lac. Au verset 18, il dit « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Là, nous voyons que lorsque Jésus appelle un chrétien, il appelle à le suivre, à se repentir, mais il te dit clairement ce qu'il fera de toi. Il fera un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âmes. La Bible dit également « Celui qui gagne des âmes est sage. » Si tu es un homme ou une femme qui cherche la sagesse de Dieu, sache que la sagesse de Dieu, c'est de gagner des âmes. Et comment vient la sagesse de Dieu? Elle vient avec la crainte de l'Éternel. Donc celui qui a la crainte de Dieu, automatiquement, il va aller sauver des âmes parce qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui. Il sait ce que Dieu a fait pour le monde. Il a donné sa vie. C'est comme un enfant qui est pauvre financièrement. Et sa maman travaille dur. Elle travaille dur pour lui payer une école privée où il peut prospérer dans le futur, pour lui donner un avenir. C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Il a payé le prix à la croix, il a déversé jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il est allé, il n'est pas venu faire sa volonté sur terre. Un chrétien qui veut évangéliser doit comprendre qu'il doit mourir à lui. Tu dois renoncer à ta vie, ma sœur. Tu dois renoncer à ta vie, mon frère. Aujourd'hui, si je peux te donner un conseil, moi, de ce que je vis tous les jours, quotidiennement, dans mon foyer, dans ma vie, dans tout ce que je fais, c'est que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus toi qui dois réagir. Ton caractère, tu ne dois plus dire non mais c'est mon caractère. Ton caractère n'existe plus. C'est le caractère de Christ qui doit exister en toi. Tu n'existes plus. Ta pensée n'existe plus. Ce n'est plus ton cœur, c'est le cœur de Jésus en toi. C'est la pensée de Jésus en toi. Comment Jésus pensait? Il disait « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de Dieu, du Père qui m'a envoyé vers vous. » Et si Dieu t'a ramené dans ta ville, dans ton pays, c'est parce qu'il ne t'a pas envoyé pour faire ta volonté, mais sa volonté dans ta ville. Alors, il dit aussitôt, ils lâchèrent leur filet et le suivirent. Toi qui veux servir dans l'évangélisation, comme Jésus, il faut que tu lâches les filets. Lâche ce qui t'empêche de te lancer dans le ministère de l'évangélisation. D'ailleurs, nous avons beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui pour leur ministère, constamment dans les églises. Aide-moi à trouver mon ministère. Quel est mon ministère? Peut-être toi aussi qui regardes cette émission, tu te dis, mais quel est mon ministère? Est-ce que j'ai un ministère pastoral, d'évangéliste? Est-ce que j'ai un ministère de prophète? Est-ce que j'ai un ministère d'enseignant? Quel est mon ministère? Eh bien, je vais te le révéler, pas besoin d'aller très loin. La Bible dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur
a le ministère de la réconciliation. Dieu a donné son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu t'a envoyé dans ta ville, dans ton travail, dans ton université, dans ton foyer pour réconcilier ton entourage avec Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus évangélisait de plusieurs façons, en relationnel. Nous le remarquons avec Nicodème. Nicodème qui vient lui parler et il a un entretien relationnel. Peut-être que tu vois qu'est-ce que nous faisons dans les métros, tu vois la façon d'évangéliser à travers les médias, les réseaux sociaux, la télé, tu vois la façon d'évangéliser à travers les hôpitaux, à travers les orphelinats, à travers l'aider les pauvres. Il y a tellement de façons de faire, les prisonniers. Eh bien, essaye, fais et peu à peu le Saint-Esprit va te guider comment est-ce que tu dois faire. Mais trouve-toi. Et la Bible dit également que Jésus parcourait toutes les villes. C'est comme ça que j'ai commencé, prophète, à parcourir les villes. C'est parce que j'ai vu que Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies. La réputation de Jésus va s'étendre dans notre ville à cause de nous. Dieu va nous utiliser. Sa réputation va s'étendre au Canada, au Québec, en France, dans le monde entier, en Afrique, à cause de toi. C'est toi, la réputation de Jésus dépend de toi, dans ta ville, dans ton université, dans ton travail, dans ton foyer. C'est toi qui as la responsabilité de la réputation de Jésus. Évangélisation relationnelle. La Samaritaine, nous voyons que Jésus utilise un prétexte à aller chercher de l'eau. Et il commence à l'évangéliser en relationnel. Si tu ne te sens pas trop à l'aise pour évangéliser en proclamation, commence à le faire en relationnel, de cœur à cœur. Et tu commences de différentes façons. Peut-être que Dieu va te donner une parole de connaissance sur cette personne, comme Jésus a reçu une parole de connaissance. Il a dit, mais en vérité, tu dis vrai. Le mari que tu as n'est pas le tien. Et c'est comme ça que Dieu va t'utiliser à travers les guérisons. Beaucoup de personnes venaient à Jésus à travers la guérison. Beaucoup de personnes étaient sauvées à travers la délivrance, à travers le témoignage. Nous voyons l'exemple de Lazare, du Gadarénien, qui a été délivré, qui a été ramené à la vie et il a commencé à prêcher. Et beaucoup de gens ont cru en Jésus grâce à cela. Alors, je vous encourage également à donner des passages bibliques, à prêcher à haute voix également. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il a reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. La Bible dira qu'il a commencé à élever sa voix. Proclamation, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. S'exprimer d'une voix forte. Trouve ta place. Mais Jésus a fait toutes sortes. On sait très bien, un prophète, que Jésus a accompli les 5 ministères. Il a été apôtre, pasteur, prophète, enseignant, évangéliste. Alors, avant de savoir quel est ton appel, fais comme Jésus. Lance-toi et Dieu va te guider. Réconcilie le monde avec Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle à semer. Un jour, tu seras arroseur, tu vas arroser, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Lance-toi simplement au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est notre exemple, hein, Jésus. Jésus, il est l'exemple parfait. Et c'est vrai que nous le voyons parler de différentes façons avec différentes personnes. Parfois, avec la Samaritaine, il parle d'une certaine façon, à Nicodème d'une autre façon. Avec les pharisiens, il a l'air beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère. Mais ce qu'on peut retrouver toujours, c'est vraiment son amour. Dieu est amour et même s'il parlait à des gens, parce que c'est vrai, certaines personnes ont besoin d'entendre certaines vérités que d'autres n'ont pas forcément besoin d'entendre maintenant. Certaines personnes ont besoin d'entendre que Jésus les aime, comme tu l'as dit. D'autres qu'ils ont un appel, comme tu en as parlé, Cospiel. Donc, il y a des paroles et Dieu vous dirigera en fait. Dieu vous dirigera de plus en plus. Plus vous allez le faire, plus vous allez l'expérimenter et plus vous allez commencer aussi à connaître le cœur de l'homme. Dieu va vous révéler les différents types de cœurs. Et selon les différents types de cœurs, bien sûr, Jésus ne s'adressait pas aux pharisiens hypocrites comme à cette femme samaritaine. Et les paroles n'étaient pas les mêmes. Mais par contre, l'amour était le même. Il était prêt à mourir pour ces pharisiens méchants. Et c'est ça qui doit vraiment être en nous la fondation, c'est demeurer dans cet amour. Demeurer dans cet amour. Et ce que nous retrouvons par contre un peu partout dans les évangiles, c'est le renoncement. Tu en as parlé, le renoncement pour être disciple, mais aussi le renoncement pour donner sa vie à Jésus, il faut renoncer à sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très important lorsqu'on annonce l'évangile, c'est de parler d'une véritable repentance, le renoncement à notre vie. Ce n'est plus nous qui vivons comme tu l'as partagé, mais c'est Christ qui doit vivre à l'intérieur de nous. Et ça fait partie du message de l'évangile. Les apôtres pouvaient le prêcher, il faut vous détourner de ces idoles, etc. Donc on sait toujours qu'il y a toujours quelque chose à abandonner, que ce soit des filets de pêche, que ce soit un péché particulier, une mauvaise relation, que ce soit un amour de l'argent. Il y a quelque chose à renoncer pour recevoir, pour vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'effectivement,
le salut, c'est pas seulement Jésus Sauveur, mais c'est aussi Jésus Seigneur. Et on veut prier aujourd'hui pour vous, pour que vous puissiez, on a commencé à prier pour ça hier, mais que Dieu fasse quelque chose, crée quelque chose de nouveau dans votre cœur. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait prier pour que Dieu mette vraiment quelque chose de surnaturel, parce qu'en fait, on le sait tous qu'on doit annoncer l'Évangile. Moi-même, parfois, il m'arrive pendant des jours de ne pas le faire. Et ceux qui nous écoutent aussi. Et si souvent, si on est peut-être à la maison, on n'a pas, entre guillemets, des occasions de sortir, on peut rester là pendant de nombreux jours sans parler de Jésus. Et on le sait pourtant que c'est ce qu'il faut faire. Et je prie que, vraiment, pendant que l'un de vous prie pour ça, il y a quelque chose qui naisse dans le cœur de ses frères et de ses sœurs qui aiment Jésus, mais qui disent, comme je suis tombé sur une pensée que j'avais écrite il y a longtemps sur enseignement.com, Seigneur Jésus, je t'aime, mais je déteste évangéliser. Et si c'est le cas pour plusieurs qui disent, Seigneur Jésus, je t'aime, mais je déteste évangéliser, que cette prière puisse créer quelque chose de nouveau dans votre cœur. Nous croyons au ministère du Saint-Esprit, à la puissance de la prière. Amen, amen. Alors, je vais laisser le pasteur Semayas prier, mais j'ai reçu une parole prophétique. Le Saint-Esprit m'a parlé pendant l'émission et il m'a dit qu'il y a une personne à la maison qui a peur d'annoncer l'évangile à ses proches parce que tu as peur de leur dire la vérité, de peur de les blesser. Et en fait, tu as un amour tellement fort pour tes proches que tu as même du mal de leur dire d'arrêter ceci, cela. C'est comme si c'est plus facile de parler de Jésus à des gens dans la rue que tu ne connais pas plutôt qu'à tes proches. Et le pasteur Semayas va prier pour toi et pour toutes les autres personnes. Mais vraiment, tu seras vraiment revêtu d'assurance au travers de cette prière. Mets foi en cette prière. Alléluia. Père éternel, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ta présence est là, Saint-Esprit. Je te prie que maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu ailles visiter, Seigneur, toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, Seigneur, peu importe où ils soient, où elles soient. Saint-Esprit, tu vois leur cœur. Père, tu vois, Seigneur, le besoin qu'ils ont de revenir à toi. Tu vois le besoin qu'ils ont, Seigneur, de te servir. Leur vie n'a plus de sens sans toi, Seigneur. Leur vie n'a aucun sens sans toi, mon Dieu. Et ils regardent cette émission avec un espoir que tu puisses, Seigneur, les remplir de ton amour, les remplir de ce feu, de cette compassion pour les âmes perdues, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, relève ma sœur, relève mon frère qui regarde aujourd'hui cette émission. Remplis-la, Saint-Esprit de Dieu, là où elle est, Seigneur. Restaure son foyer, restaure, Seigneur, son cœur blessé. Restaure, Seigneur, tout ce que le diable a essayé de briser un jour dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute œuvre du diable qui a été faite contre toi. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu te lèves au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, je renonce à moi, je renonce à ma vie. Et même si je vis un désert, le diable ne veut pas que je prêche dans mon désert. Le diable ne veut pas que je lise la Bible dans mon désert. Le diable ne veut pas que je prie dans mon désert. Mais c'est dans mon désert que je vais te servir, Seigneur. C'est dans mon désert que je vais parler de toi avec amour. C'est dans mon désert, dans mes difficultés, dans mon problème, dans ma maladie, dans mes difficultés de foyer, que je vais me lever en ton nom, Jésus, parce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Sa vie était un désert, Seigneur, mais il a persévéré. Et Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a pas eu un autre homme sur terre qui s'est levé, né d'une femme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Seigneur, apprends-moi à prêcher dans mon désert. Apprends-moi à t'adorer plus encore. Là où le diable va provoquer des difficultés, c'est là où je vais t'adorer encore plus, Seigneur. Là où le diable va peut-être chauffer 7 fois plus le four, comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, là où il va chauffer 7 fois plus, moi aussi je vais chauffer 7 fois plus pour les âmes perdues. Je vais me lever 7 fois plus. Je vais aller intercéder 7 fois plus. Je vais jeûner 7 fois plus. Je vais sortir 7 fois plus dans les rues. Prêcher ton retour. Prêcher ton amour, ton pardon, Seigneur, à toute personne. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui nous regardent aujourd'hui. Remplis-les, Saint-Esprit. Fais un miracle au nom de Jésus. Amen.